nous appuyons sur les évidences scientifiques, de l'étude de base sur les impacts de l'insuffisance de financement de la nature pour la préservation de la biodiversité du bassin du Congo, présentée dans le cadre de cette campagne pour la nature, soucieux d'agir ensemble en tant qu'acteurs de la société civile en faveur de la nature du bassin du Congo, de sa riche biodiversité, source de vie des communautés locales et des peuples autochtones, ainsi que des habitats et des espèces, avec tant de services sous toutes ses formes, dans les aires protégées et forêts communautaires, et le parti prenante présente dans ses assises, dont la liste en annexe recommande ce qui suit. Aux organismes internationaux, partenaires techniques et financiers du gouvernement congolais, d'appuyer et accompagner la création et l'opérationnalisation d'un trust fund regroupant les parties prenantes, gouvernement, les organisations de la société civile, les chercheurs, les experts internationaux, les services techniques, les communautés locales et le peuple autochtone, en respectant le genre, pour susciter la confiance des acteurs. D'orienter le financement de la nature seront les priorités nationales de la République démocratique du Congo. D'accompagner les négociateurs congolais dans les échanges d'expériences et renforcement de leurs capacités en matière de négociations climatiques et mobilisation des fonds. D'appuyer le renforcement des capacités à travers l'octroi des bourses aux chercheurs à longue et courte durée. Au gouvernement congolais, nous recommandons ce qui suit: que les gouvernements, surtout les ministères de l'Environnement et du Développement durable, qui participent activement, de continuer à participer activement à toutes les négociations, surtout les conférences des parties préparatoires, en se faisant accompagner par les experts qui maîtrisent la thématique du changement climatique et de la biodiversité, surtout selon les réalités du terrain. Que le gouvernement honore ses engagements en contribuant financièrement au Fonds mondial pour la nature. Que le gouvernement, que la gestion des fonds reçus par la RDC se passe dans la transparence et l'inclusivité. Que le gouvernement restaure l'autorité de l'État à la base et informer et rendre public tous les rapports d'audit des fonds reçus en matière de changement climatique. De sanctionner les détourneurs de fonds dédiés à la protection de l'environnement en République démocratique du Congo. Mais aussi d'appuyer la recherche scientifique pour éclairer la prise de décision sur les questions climatiques. De capitaliser le résultat des recherches pour le mettre à contribution dans le cadre des lobbying assurés par la société civile au niveau international. Que le gouvernement recrute les experts nationaux et internationaux spécialisés en matière de négociations climatiques et de mobilisation des fonds afin de les mettre à profit sur la question de financement climatique sur la nature dans le bassin du Congo. Que le gouvernement facilite la création et l'opérationnalisation des trust funds regroupant les parties prenantes, gouvernement, organisations de la société civile, les chercheurs, les experts internationaux, les services techniques, les communautés locales et peuples autochtones, et dans le respect du genre, afin de susciter un climat de confiance entre tous les acteurs. Réunis à Bukavu, c'est 8 mars à l'hôtel Touriste que nous venons de présenter cette déclaration auprès des autorités du pays et auprès des donateurs internationaux pour la question de financement de la nature dans le bassin du Congo. Nous vous remercions.